Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Ce matin, nous allons faire quelque chose. Et je vais te faire savoir un phénomène, une situation, quand ça arrive à l'homme, il a souvent mal à le dire. Il a souvent mal à décrire cette situation. Quand c'est un enfant de bas âge, il ne peut pas dire voici comment ça se pratique, ça se développe. Il a du mal à le dire. Et c'est gênant. Tu vois, parfois, c'est honteux. C'est une situation qui fait honte. C'est situé à un endroit qui est difficile à décrire. Alors quand quelqu'un nous demande, on a du mal à le dire. Parfois même, c'est une situation qui arrive après que quelqu'un nous ait maudit. Il nous ait dit du mal. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je vais reprendre. Je disais, c'est une situation, quand ça nous arrive, nous avons du mal à le dire. Un enfant ne peut pas le dire, ne peut pas décrire comment ça se passe concrètement. Surtout encore un enfant qui ne parle pas. Parfois même c'est un adulte, mais la situation est située à un endroit où il a du mal à le dire. Parce qu'il a honte, il est gêné. Un autre, il peut le dire. Il peut parler. Mais la situation est venue comment? Parce que un malheur a été dit sur sa vie. Il a eu un sort et cela lui arrive. Je te parle de la maladie. Maladie. C'est mal à dire. C'est mal à dire pour un enfant quand il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire c'est dans mon cœur, c'est dans mon corps. C'est un bébé. Il pleure seulement. Quand c'est un adulte, il ne pleure pas. Il peut dire, mais parfois il a honte. Il a du mal à dire. Ah, c'est situé vers mon pubis. Il est gêné. Il a du mal à dire. Et souvent, c'est un malheur qui a été collé par l'ennemi. On dit maladie, maladie. Jésus guérit ça. Mon Jésus guérit les maladies. Frère, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi tu vas toujours dépenser. Oui, parfois, commence par lui avant d'aller chercher un médecin. Mais je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital. Non, là, pas du tout. C'est lui-même qui a dit que les médecins sont là pour les malades. Mais prie le Seigneur. Tu peux parfois même ne rien dépenser parce qu'il guérit. Regarde, il a guéri Bartimée dans Marc chapitre 10. Il a guéri 10 lépreux à la fois. Il a prié pour eux, tous sont partis guéris. Il y a une femme qui perdait du sang dans Matthieu chapitre 9, qui a dépensé pendant 12 ans. Elle a vu tous les meilleurs médecins du monde en Italie, partout. Elle s'en est pas sortie. Mais Jésus l'a guéri. Il y a la belle-mère de Pierre, le disciple sûr de Jésus. Sa belle-mère, la maman de sa femme était malade. Il a tout fait. Elle ne guérissait pas. Jésus l'a guéri. Ce matin, il peut faire de grandes choses pour toi. Ce matin, bien-aimé, je monte maintenant le son. Il peut faire de grandes choses pour toi. Je ne sais pas où tu as mal ce matin. Dans Ésaïe, il a dit, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades. En son nom, les aveugles voient. Les lépreux sont purs. En son nom, les boiteux sautillent de joie. Son nom, c'est Jésus. Reçois ta guérison. Mets-toi en prière, reçois ta guérison. Alors maintenant, nous allons chanter ce cantique pour célébrer notre guérison au nom de Jésus. Ah. Hey. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu n'es pas malade. La maladie est un mensonge. La maladie est un mensonge qui vient des ténèbres. Vous savez, la vie, comme les gens aiment à le représenter, il y a deux côtés. Le côté douleur,
malheur, noir, sombre et le côté propre, pur, lumière de Dieu. La maladie habite le quartier de tout ce qui est mal. Et c'est du mal que vient la maladie. C'est pourquoi ça s'appelle maladie. On a du mal à le dire, mais ça vient du mal. Donc maladie. Bien-aimé, révolte contre la maladie. C'est pour cela Jésus, quand il est venu, dit je suis la lumière. Il a guéri les maladies. Reçois ta guérison. Écoute ce cantique et tu verras. Hey. C'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta guérison, mon frère. Crois que tu reçois. Tu te sentiras mieux, nettement mieux, et même guéri ce matin au nom de Jésus. Je sais sur qui je compte pour déclarer ces paroles. Si tu les prends comme de la plaisanterie, mais si tu y mets foi, tu verras à l'instant quelque chose va se passer dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire encore. Alors, bien-aimé, c'était vraiment une courte prière pour toi. On a du mal à le dire, mais ça vient des ténèbres. Est-ce que tu veux souffrir encore? Écoute. Jamais, jamais, jamais. Il dit les maladies ont plusieurs sources. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Pour ces maladies-là, il faut nécessairement prier. C'est pour ces maladies que quand on va à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. C'est pour la gloire de Dieu. Quand c'est comme ça, cherche Dieu rapidement. Maintenant, il y a des maladies qui viennent du péché. Ça aussi, Jésus gère ça. Tu viens le voir, il pardonne tes péchés, il prie pour toi. Il a dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et va à la maison, tu es guéri. Maintenant, il y a des maladies qui sont naturellement ordinaires. Si tu as bu de l'acide, tu vas tomber malade. Si tu as mangé quelque chose de flératé, tu vas tomber malade. Alors là aussi, il peut guérir, il guérit même. Mais bon, source naturelle, solution naturelle. Amen. Alors, de la manière dont le médicament ôte la maladie du corps, et là je vais baisser un peu le son, on doit les lever, je vais les lever maintenant. Écoute, je t'évangélise en même temps. La manière dont le médicament contenu dans le comprimé ou dans l'injection ôte la maladie du corps d'un homme qui est malade. La maladie est ôtée. De la même façon, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand quelqu'un a une fièvre, on lui fait une injection. Et puis quelques minutes après, il n'a plus la fièvre. La maladie quitte, il est guéri, il repart à la maison. C'est de la même façon le mal qui avait miné toute la terre depuis longtemps. Jésus a été mandaté par Dieu pour venir ôter ce péché. Donc si tu es en Christ, le péché devait être amer dans ton corps. C'est-à-dire, quand tu dois pratiquer le péché toi-même, tu n'es pas à l'aise. Si tu es gêné et tu te lèves, tu quittes là, tu fuis, tu quittes l'impudicité, tu quittes le vol, tu quittes le mensonge, tu quittes la cupidité, tu quittes tout ce qui est péché et mal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais tu veux encore traîner avec et tu dis je suis chrétien. Non, non. Alors quelqu'un qui entend ma voix ce matin, qui veut être élevé au-dessus du péché, tu dois t'humilier pour accepter Jésus. De ta haute religion, humilie-toi, repens-toi. Jésus va ôter le péché de toi et tu seras sauvé. Écoute encore. Alors nous allons terminer ici
C'est intéressant, mais c'est comme ça Jésus aussi est bon et il est intéressant. Un Dieu doux, humble de cœur. Je l'aime tellement. Et tu le sais, tu le sens. Que Dieu te bénisse. Et bénisse la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et reviens à Jésus. C'est moi qui dis ça. Je vais laisser couler pour ton plaisir ce matin. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. Ebenezer, ça veut dire la pierre qui nous sauve. Le rocher du salut. Le rocher qui nous sauve. Ebenezer, le rocher de l'aide. Ah. Aïe aïe aïe. Et bénis le roi des rois. Alors bien aimé, en avant Jésus est devant. Suivons-le et partons. Suivons-le et partons. Suivons-le et partons. Sur ce, je vais te laisser. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni.